Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne AngelVap. Ce soir, nous allons tester une box récemment sortie, la Dotsconk de Dotmod 100 watts. Rendez-vous en plan serré. Nous voici donc maintenant en plan serré pour voir la boîte et la box. Donc, comme à son habitude, Dotmod a un packaging relativement classe. Moi j'aime bien, ça fait vraiment propre, c'est bien rangé à l'intérieur, ça fait un petit peu luxueux. On sait tous que la boîte, on s'en fout, elle va rester dans le placard, on va pas avec la boîte, on va pas avec la box, mais bon, c'est toujours un plus. Derrière, on trouvera la description en anglais, les composants de la boîte, donc la box Dotsconk 100 watts, une bouteille supplémentaire en silicone et un câble USB pour charger la box. C'est une box désignée designed, comme on dit, en Californie, mais fabriquée en Chine. On trouvera également sur une des façades de la box la couleur BK à droite qui indique black et le petit code barre avec le modèle Dotsconk Box 100 watts color black. Passons à l'unboxing. Donc pour une fois, quand on lève, ça se défait assez facilement. Et voilà la box. Donc on voit, je l'ai déjà utilisé, j'ai eu l'opportunité d'utiliser pendant 3 jours complets avant de pouvoir vous la présenter. Et voilà la bête. Donc tout d'abord, nous allons regarder, vous voyez, comme je vous disais, l'emballage qualitatif, hein, on voit bien la mousse, mais un revêtement style velours. Ils auraient pu se contenter de mettre de la mousse, mais je trouve ça sympa, moi. Ça fait vraiment un plus. On soulève. En dessous, on a un petit dossier, comme on dirait, qui comprend à l'intérieur, hop, hop, tac, deux petits autocollants transparents Dotmod, sympathique, un petit formulaire warning, ne pas utiliser la box avec telle ou telle capacité, utiliser des accus de 25 ampères en décharge en continu ou supérieur, un manuel d'utilisation uniquement en anglais, assez bien fourni avec des dessins. Voilà. Donc bon, même si c'est en anglais, on arrive quand même à comprendre comment mettre l'accu, dans quel sens, etc. Ouvrir la trappe, fermer la trappe, comment remplir la bottle. Donc voilà. C'est pas en français, certes, mais au moins c'est assez facile à comprendre. On a également la carte d'authenticité avec le numéro de série que l'on trouve en dessous de la box. Hop. Donc là on voit bien que j'ai, excusez-moi, hein, elle a servi 2 jours, c'est juste de la poussière, que j'ai la 1797 qui correspond au numéro de série. On va ranger tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite dans la boîte? Donc dans la boîte, on trouve une deuxième botelle. Hop. En silicone également, de la couleur de la box. Donc moi je l'ai eu monté directement avec la box, avec la bottle transparente. Et j'ai eu la deuxième bottle fournie dans la boîte. Je l'ai acheté dans mon shop physique. Et donc on voit bien le logo Dotmod sur la bottle. Bottle silicone, ni trop dur ni trop souple, agréable au toucher, il n'y a pas de problème. Qui a l'avantage d'avoir le bouchon fermé hermétique dessus. Ça permet de se balader avec sa fiole de 8 ml. Voilà. Il y a 8 ml de contenance. Et ça permet d'éviter de se balader avec sa fiole de 60 ml ou 100 ml derrière dans la sacoche. Voilà, on s'en va, on en a une dans la box, une deuxième de rechange. Et là, on est tranquille. Ensuite, nous trouvons un câble USB qui permet
Donc d'un côté, vous voyez, le câble USB est vraiment bien fait, bien protégé. Donc encore une fois, ça respire la qualité. Tac. Voilà, avec le petit capuchon et tout. Franchement sympa. Et de l'autre côté, on a donc le port micro USB pour charger la box, hein, heureusement. Hein, c'est fait pour. Que l'on peut dépluguer avec le fil, etc. Il n'y a aucun problème. Mais également un câble Lightning pour les iPhones. Vous voyez, siglé .mode et tout. Franchement, magnifique. Donc le câble sera, entre guillemets, comme on dirait, multitâche. On va refermer tout ça, hein. C'est pas ce qui nous intéresse ce soir. C'est toujours un plus, et c'est toujours... Ça montre toujours la qualité .mode. Tac. Passons maintenant à la box. On a d'un côté, vous voyez, donc j'aime bien le petit logo imprimé .mode. La matière vraiment très, très agréable au toucher, hein, il n'y a pas de souci. On a des petites encoches en dessous. Donc par contre, voilà un des défauts que j'ai, enfin défaut entre guillemets, hein, que j'ai eu sur cette box, c'est qu'elle prend vite les petites poussières, les petites choses comme ça. Maintenant, vous voyez, hein, je passe mon doigt, hop, il n'y a plus rien, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Et hop, tac, nickel, comme neuf. Donc il y a une petite encoche là, une petite encoche là. On ouvre l'encoche et ça nous découvre la bottle. Donc l'avantage énorme et la grande nouveauté de cette bottle et de ce système, c'est qu'on a juste à la déclipser sur le côté. Donc moi, vu que j'ai les doigts un petit peu épais, tac, je prends là, on tire et on a la bottle ici. Et ici, dans le fond, vous voyez, on a un morceau en caoutchouc, un bout de caoutchouc, qui fait office de joint. Et il n'y a plus du tout le câble, le tuyau en silicone qu'on avait sur les autres box. Donc en gros, on prend la bottle, on la déclipse et on la remet dans le même sens. Vous voyez. Donc là, la bottle est à moitié pleine et comme d'habitude, hein, vu que j'ai deux mains gauches, bah, j'ai appuyé dessus, hein, donc ça va faire sortir un peu le jus. Mais sachez que je l'ai depuis 3 jours, j'ai dû vider 7 ou 8 bottles au moins, parce que j'aime beaucoup. Hein. Je l'ai testé vraiment, vraiment, vraiment à fond. Et j'ai pas eu de soucis. Aucune fuite à l'intérieur. Les seules, vous voyez, parties de liquide que vous voyez, c'est vraiment de ma faute, parce que j'ai voulu sconquer, sortir la bottle à moitié pleine. Et voilà. Donc pour la dévisser, on tient la partie du bas. Et on tire la partie du bas, on tourne. Hop. Et ça se défait. Donc moi, un petit défaut que je trouve, enfin un petit défaut, entre guillemets, hein, c'est que pour re-remplir la bottle, si on la fait de cette façon-là, moi je préfère prendre un petit Kleenex ou un petit sopalin pour poser le tuyau, pour éviter d'en mettre partout sur mes tapis. Je remplis la bottle. D'ailleurs, on va le faire ensemble. Tac. Pour la remplir, je vais prendre le grand jus que je vous présenterai un peu plus tard, en revue. Donc vous voyez, hein, il y a la largeur, il y a l'espace, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Ça va tout seul. Donc par contre, moi je l'ai rempli au 4/5e. Tac. Pour laisser l'espace à remettre, pour remettre le tuyau. Et pour pouvoir la replacer sans trop la pincer pour éviter que ça déborde. Maintenant, ceci dit, 4/5e c'est déjà pas mal. Hein. Sur 8 ml, donc là je la referme, je la resserre. Donc moi, je remets un petit coup dessus. Et je vais la replacer dans son logement. Ça, par contre, ce qui est vraiment top, c'est que vous voyez, pour la replacer, on la met dedans, clac, et hop, voilà, clipsé, pas de problème, aucune fuite. Sincèrement, sur toutes les fioles que j'ai remplies, quand je l'ai sorties, remises, etc., aucune fuite. Donc ça, franchement, c'est vraiment de la qualité. On voit que la porte est maintenue par 3 aimants, que l'on retrouve sur la porte, hein, pas de souci. Bon, pareil, voilà, la porte, c'est encore moi qui... hop, à force de l'ouvrir et la défaire pour
la tester dans tous les sens, vraiment, pour vraiment vous apporter l'avis le plus neutre et le plus réel possible. Je l'ai vraiment testé sous tous les angles. Donc on ferme la porte et on va dans l'autre sens. Donc on voit bien que la box est très sobre, assez petite, assez compacte. Elle tient bien dans la main. Pour une box Skunk électronique, je trouve que elle est vraiment compacte. Comparé à la Dodge Skunk Mecha et la Dual Make Mode, bah, je vais vous montrer. Hein, je les ai. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà, Dodge Mode a fait plusieurs box. Hein. Donc là, vous avez ici la Dodge Skunk Mecha, hein, pure Mecha. Voilà. Et la Dual Make Mode, qui celle-ci n'est pas BF, mais juste double méca avec deux accus. Donc pour vous faire une idée, au niveau de la taille, au niveau de l'épaisseur, elle est légèrement plus épaisse, légèrement plus large. Par contre, en hauteur, la même. En même temps, ça vous permet d'avoir un chipset électronique. Et quand on voit la différence de taille, moi je trouve pas ça choquant. Même si c'est vrai que sur la box Mecha, on avait un flacon de 12 ml de liquide, alors que là, on n'a que 8. Ceci dit, 8, ça reste quand même très correct. Hein. On attaque la partie électronique. Donc elle est fournie, cette box est compatible avec les accus 18650, 20700 et 21700. Encore une fois, on voit la qualité de... Moi, je trouve que ça fait partie de la qualité de finition. C'est peut-être un bout de plastique, deux bouts de plastique hein, mis ensemble, mais je trouve que ça fait classe, quoi. C'est top. Regardez. Juste pour un adaptateur, c'est génial. Hein. Beaucoup mettront un bout de plastique noir ou de Delrin. Voilà, moi je trouve que ça apporte un petit plus. Voilà, c'est peut-être que dalle. Hein. Certains diront c'est que dalle, mais moi j'aime bien. Je trouve ça sympa. Donc je vais placer dedans, on voit bien l'essence de polarité plus hop, et moins, avec la petite lanière Dot Mode. Et je vais passer, donc dedans je vais placer un accu Samsung 40T. Donc je respecte la polarité. Hein. Plus vers le bas, tac, la box s'allume. Vous avez le bouton plus, le bouton moins. Franchement, petit mais le cliquis est vraiment top. Le port USB, micro USB pour charger la box. Même si je conseille encore une fois de charger ces accus sur un chargeur externe. C'est mieux. Je ferai peut-être un petit tuto sur les chargeurs afin de vous expliquer pour que tout le monde comprenne. Mais voilà. Moi, je trouve que c'est mieux sur un chargeur externe. Tac. Vous voyez. Donc j'allume la box. On va faire une petite mise au point que vous voyez l'écran, que je vous présente l'écran quand même. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Tac, tac. Ah ben voilà. On a presque, on y est presque, on y est presque. Bon, on va passer comme ça. Hein. Tac. Allez, c'est parti. Donc les menus. Voilà. On passe au menu. Donc là, ici, nous avons l'écran. Donc, je vais vous présenter les menus à l'aide d'une petite pointe de stylo. Donc on a ici le PM Power Mode, l'état de la batterie, Check Atomizer, c'est normal, j'ai remis dessus, les wattages, les ohms, donc ici 9,99 c'est normal, il n'y a pas d'atto dessus, les voltages demandés et le temps des puffs. On va rentrer dans les menus. Donc pour entrer dans les menus, 3 clics, 1, 2, 3. Donc on a le mode Power Mode, Bypass, Cure, Contrôle température NI,
contrôle température TI, contrôle température SS et setting. On va rentrer dans les settings pour commencer. Et là, on a les thèmes. Donc les thèmes, c'est les couleurs de fond d'écran. 1, 2, 3. Faut aller vite. Hein. Tac, tac. Setting, je valide. Tac. Black theme. Là, on a un gold theme. Oh là. La mise au point est pas top. Hein. On a tac. Le blue theme. Le rouge. Là, on a le bleu Tiffany. Alors, excusez-moi, mais la mise au point n'est pas top. Le violet. Ah bah voilà, c'est mieux comme ça. Le space gray. Et le multicolore. Alors avec la luminosité de la box qui est vraiment très lumineuse, on voit pas du tout. Donc désolé pour cette mise au point qui est un peu ratée. Voilà, on repasse sur la black. Donc en gros, vous avez vu, vous avez plusieurs couleurs de thèmes qui s'adapteront ou que vous adapterez selon vos goûts. Premièrement, selon la couleur de la box, selon la couleur de la taupe que vous mettez dessus, vous avez rouge, bleu, bleu Tiffany, donc c'est bleu ciel, multicolore et gold. Voilà, moi personnellement, je préfère le black. C'est plus lisible, c'est plus sympa. On retourne dans les menus. 3 fois. Donc Power Mode, on connaît. Bypass. Le bypass, c'est quoi? Le bypass, en fait, là, vous voyez marqué 100 watts. Ça délivre simplement le voltage de votre accu dans votre atto. Donc ça simule la même utilisation qu'un mode méca, en gros. Voilà. Curve. Le mode curve, voilà, vous avez une ligne, tac. Vous avez une courbe qui vous permet de régler le wattage que vous souhaitez demi-seconde par demi-seconde et qui vous permet d'adapter le wattage désiré selon l'atomiseur que vous avez. Donc si vous avez un coil un peu diesel qui met du temps à chauffer, vous mettez la première seconde ou les 2 premières secondes 10 watts au-dessus par exemple, et après vous mettez le wattage que vous souhaitez. Ça vous permet d'avoir en gros la vape que vous voulez. Moi je vais repasser en mode hop, PM, Power Mode. Tac. Voilà. Donc je vous ai fait un petit retour de la box. Et nous allons maintenant passer en plan large pour voir les points positifs, les points négatifs. Et voir ce que ça envoie. A tout de suite les amis. Re à tous. J'espère que ce plan serré vous a plu. Pardonnez-moi pour la qualité des plans du chipset. Maintenant je débute encore une fois et ça s'améliorera au fil du temps. Je pense que je vous ai quand même présenté les points les plus importants. À savoir que franchement l'écran est tout petit mais très lisible. Il y a toutes les infos dont on a besoin, il n'y a aucun problème. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 3 jours que je la teste à fond. J'ai fait plusieurs montages, j'ai mis plusieurs atos, plusieurs drippers, tous BF, vu que à la base c'est une box BF. Hein. Et j'en suis aujourd'hui très très satisfait. Point positif, point négatif. On va commencer par les points négatifs, les choses qui fâchent, entre guillemets. Petite barre. Hein. Alors, si je peux dire, entre guillemets, en point négatif, mais ça, encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est pour enlever la fiole. Moi, j'ai un tout petit peu de mal avec mes gros doigts, donc je suis obligé de la pincer pour l'enlever. Maintenant, j'ai eu plusieurs revues hein, qui ont déjà eu lieu sur YouTube et où les personnes l'enlèvent sans problème. Maintenant, le point innovant, ça on en parlera dans les points positifs, c'est vraiment top.
Point négatif, j'ai envie de vous dire... Allez. Sur l'écran, voilà, en version black, hein, le thème black, pour moi, l'affichage est blanc, mais blanc crème. Il n'est pas blanc. Donc ça m'a un peu dérangé, entre guillemets, hein, quand je l'ai mise en route. Maintenant, on s'y habitue super vite. Hein. C'est le fond noir. Par contre, l'affichage n'est pas blanc pétant, hein, il est blanc crème. Voilà. C'est vraiment parce qu'il faut trouver des points négatifs, parce que franchement, cette box, elle m'a conquis. Je suis resté, ça fait 2 ans maintenant que j'ai acheté cette box en BF. Hein. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de box BF. J'en ai testé beaucoup. En électronique, on sait que l'électronique est très spécifique. Hein. Tous les chipsets sont différents. Aujourd'hui, pour moi, les chipsets DNA et Yi étaient pour moi aujourd'hui les meilleurs. Aujourd'hui, celui-là, je pourrais vous dire qu'il est ultra réactif, vous voyez. On appuie, ça part tout seul, c'est top. Il est ultra réactif, la puissance est vraiment bien restituée. Là, je suis à 45 watts pour une résistance à 0,35 en double coil. Le mode skunk, on appuie, ça skunk tout seul, il n'y a pas de problème. Franchement, le liquide remonte bien, aucun souci. Et donc, on va passer maintenant au point positif. Point positif, écoutez, l'écran qui est petit mais très lisible. Le fait que les fonctions, les boutons soient à l'intérieur, ça évite dans la poche ou quoi que ce soit de dérégler. Hein. Ça peut être considéré comme un point négatif pour certaines personnes quand on veut recharger la box, d'être obligé de laisser le capot ouvert, mais bon, sincèrement, moi, vu que j'ai des chargeurs externes, il n'y a pas de souci. Point positif également, l'innovation de la bottle sans le tuyau silicone qui sort, donc qui s'insère directement, pas de fuite, rien du tout, sauf si on fait le gros pâteau comme moi sur mes premiers tests, mais sinon franchement top. Donc en gros, oui, je la conseille cette box. Au niveau des accus, des charges des accus, j'utilise un 40T, donc il y a quand même un Samsung 40T en 21700 qui a quand même une grosse capacité. Et j'arrive à faire 3 fioles de 8 ml, donc 24 ml de liquide à 45 watts avec un accu. Donc moi je dirais qu'elle n'est pas énergivore plus que ça. Et elle envoie vraiment du bois. Donc cette revue se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Dotskunk 100 watts de Dot Mode. Franchement, je la conseille. N'hésitez pas. Si vous cherchez une petite box, vous voyez, vraiment très compacte, en skunk, électronique, avec un très bon chipset de très bonne qualité, bien fini, achetez-la. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, et je vous souhaite surtout une très bonne vape.